Bien, chers amis, bonjour. Alors c'est avec grand plaisir, grande joie que je rencontre encore une fois mon ami, mon très cher ami, Monsieur Louis Drey. Ce soir, nous allons évidemment, vu la guerre à Gaza qui continue, nous allons parler d'un thème qui nous est cher. C'est celui de Gaza, Israël et le processus de mondialisation. Alors, en introduction, permettez-moi de commencer à parler d'un point très important, toujours par rapport évidemment à l'être Adam et l'être Ève. Vous savez que Adam, avant la faute, était organisé par fonction. Adam étant un être universel, c'est-à-dire qu'il y a dans sa fonction organique, il y a des organes qui ont leur fonctionnalisation, leur fonctionnalité. Par exemple, il y a telle ou telle famille de la terre, à l'époque on disait Mishporot Adama, telle famille de la terre, eh bien, qui va avoir cette fonction. Maintenant, cette fonction devait être réalisée. C'est-à-dire, il recevait la fonction de Dieu, bien entendu, du seul Dieu maître un de l'histoire, et il l'a réalisée par leur côté féminin. Et c'était vrai pour Adam, comme c'était vrai pour Ève. Maintenant, cette réalisation se faisait, si on résume en quelques minutes, en quelques secondes, à travers deux phénomènes. Un phénomène de parole, la parole était reçue par Adam, qui la transmettait pour faisabilité à Ève, sa femme, mais aussi il y avait ce qu'on appelle l'argent, c'est-à-dire la monnaie. Maintenant, on va essayer de comprendre au niveau de la Torah en quelques secondes, parce que c'est un thème tellement élevé et tellement profond qu'il faudrait peut-être des heures pour parler de ça. Mais en quelques secondes, qu'est-ce que c'est que l'argent dans la Torah? Alors, il faut comprendre que déjà, au niveau de l'argent, il y a trois mots. Je résume au maximum en hébreu. Il y a le kesef, il y a le mammon et il y a le damim, dam. C'est-à-dire que l'argent est considéré comme du kesef, ça veut dire de l'argent, carrément. Qu'est-ce que c'est que l'argent dans la Torah? C'est lié directement au chesed. Dieu octroie la monnaie par miséricorde, de manière à ce que chacune des familles de la terre, avant la faute, réalisait sa fonction. Il donnait exactement ce qu'on appelle nous aujourd'hui la parnassa, il donnait exactement à chaque élément fonctionnel l'argent dont il avait besoin pour accomplir sa fonction. Et chacun était conscient que l'argent qu'il recevait de Dieu était tout simplement adapté, strictement adapté à cette fonction, à cette fonctionnalité de la vie. Et deuxième point très important, c'est le mammon. Maintenant, avec la faute d'Adam Arishon, eh bien, l'homme va tomber dans la matière, dans la réalisation, mais d'un plan humain séparé du plan divin, et là, l'argent va devenir une sorte de Dieu. C'est-à-dire non pas un moyen pour accomplir la volonté de Dieu, mais comme une fin. Et là, on va parler du Dieu Mammon. Et là, on rentre évidemment dans le péché, c'est-à-dire dans tout simplement l'incohérence du plan de Dieu. Et le troisième point très important, et c'est là où je veux en venir, c'est damim, ça veut dire le sang. Qu'est-ce que c'est que l'argent dans la Torah? L'argent dans la Torah, c'est exactement la fonction du nefesh. C'est-à-dire le fait que, véritablement, l'argent va permettre aux fonctions de circuler d'un organe à l'autre, et le sang va permettre, effectivement, de accomplir la réalisation d'une manière tout à fait fonctionnelle, réelle. L'argent joue un rôle fondamental ici, exactement comme le sang joue un rôle fondamental dans les organes du corps. Vous le savez bien, évidemment, le sang passe partout grâce au cœur et sous la fonction du cerveau d'ailleurs. C'est-à-dire que le petit doigt va recevoir la quantité de sang qui lui est nécessaire, etc., etc. Tous les organes du corps humain reçoivent strictement la quantité de sang nécessaire pour accomplir sa fonction et sa mission. Il en va de même
pour le corps économique, le corps social monde. Or, ce qui s'est passé depuis la faute d'Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a une élite qui a tout simplement cherché de génération en génération, de civilisation en civilisation, qui a cherché à confisquer une partie de cet argent, et à partir de ce moment qui était réservé à l'autre, en toute solidarité, en toute complémentarité, et cette partie d'argent qui a été octroyée normalement à l'autre pour accomplir sa fonction, a été confisquée par certaines élites de manière à tout simplement, soi-disant, s'enrichir, mais en fait, à perdre au niveau de l'argent sa véritable valeur. Pourquoi? Parce que l'argent a été donné par Dieu à telle ou telle famille, à telle ou telle collectivité, à tel ou tel individu pour accomplir une mission précise. Une mission précise. Maintenant, si moi je lui vole cet argent, lui il ne peut pas accomplir sa mission. Mais l'argent, lui, qui va aller chez le voleur, eh bien le voleur n'aura pas besoin de cet argent parce que cet argent-là n'était pas pour lui, il était pour celui qui a été volé. C'est-à-dire que véritablement l'argent là tourne à vide. Il n'y a plus, si vous voulez, de rapport entre la faisabilité de la mission missionnaire et le plan divin. Il y a cassure, il y a Hamas. Alors qu'est-ce que c'est que le Hamas? Gaza, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le Hamas, disent nos maîtres, Rachi en particulier, puisqu'il y a plusieurs définitions, c'est la violence, etc. Mais d'une manière, pour nous ce soir, le Hamas, c'est le vol. C'est-à-dire, c'est le fait que, mais le vol, moi d'une prouta, disent nos maîtres. Ça veut dire un tout petit vol qui n'est pas justiciable, qui n'est pas tout simplement, qui n'entraîne pas une action en justice. Parce que c'est quelques centimes à chaque fois. Mais quelques centimes multipliés par des millions de fois et tous les jours, ça fait des masses considérables d'argent qui sont tout simplement octroyés normalement à l'être ou à la collectivité par Dieu pour accomplir sa mission, qui a été subtilisé par quelques-uns, et à partir de ce moment-là, le monde devient tout Hamas. Et parce que le monde devient tout Hamas, que le Hamas sort à Gaza. Vous comprenez, il y a une sorte d'articulation dans l'histoire là, une sorte de pédagogie de l'histoire. Il y a tout simplement Hamas parce que le vol est partout et il est accepté. Alors ce qui est grave, dit Rachi, disent nos maîtres, c'est que le vol est accepté d'une manière collective. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le vol, même d'une prouta, devient force de loi. Et là, on rentre dans la décadence, on rentre dans l'implosion des systèmes. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors avant de passer la parole à mon ami, eh bien, je persiste. Chaque fois qu'il y a une sorte de détournement de fonds dans le monde de l'économie monétaire, de l'économie planétaire, de l'économie mondiale, voire internationale, eh bien, un détournement de fonds qui n'a pas sa fonction d'être, qui est détournée par des malfaiteurs, eh bien, il y a une désorganisation fonctionnelle de l'économie. Et le corps économique ne peut pas fonctionner tel que Dieu veut qu'il fonctionne. Et c'est tout le problème. Et nous sommes arrivés actuellement au niveau de la mondialisation, au fait que grâce ou à cause des marchés financiers qui ne sont plus contrôlés, qui sont plus contrôlables, et ceux qui m'écoutent évidemment le savent, et ceux qui écoutent les économistes le savent, aujourd'hui nous sommes dans une monnaie fictive, dans une monnaie virtuelle, qui correspond exactement d'ailleurs au Hamas. C'est-à-dire que véritablement là, l'argent que donne Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'argent, bien entendu. L'argent, c'est le fruit du travail. Mais Dieu nous donne l'argent pour qu'on travaille. Mais si on ne possède pas cet argent pour travailler, alors tout simplement, on est exploité. Et donc, cette exploitation de l'homme par l'homme a entraîné tout simplement une sorte d'injustice sociale qui aujourd'hui prend des ampleurs absolument universelles. Et c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle en économie une disparité de revenus primaires et secondaires même, tout à fait criante.
au sein même de pays comme la France ou l'Allemagne, ou etc. Vous avez donc, si vous voulez, une sorte de déstructuration des systèmes monétaires parce que, tout simplement, vous avez ces élites-là qui prennent l'argent, mammon, ils en font un dieu, parce que l'argent, c'est le sang, c'est le dam, dit la Torah, des phénomènes et des régulations macro- et microéconomiques. Je passe la parole à mon ami. Mais évidemment, puisque mon ami Fabien a commencé avec la Genèse, et il faut savoir que la Torah commençait déjà par le bête. Donc, en fait, c'est toute la problématique de la dualité que l'humanité devait, dans son cheminement, réparer pour arriver à ce plan divin qui, à l'échelle d'un individu, eh ben, c'est le sens de son existence, arriver à l'unité. En fait, c'est le serpent, cette dualité, c'est le serpent de l'histoire. Alors, on l'avait expliqué dans des cours précédents, et jusqu'à nos époques contemporaines, c'était le serpent monétaire. Et on voit bien aujourd'hui qu'il nous entortille complètement, il nous étouffe complètement, et qu'il va falloir, parce que ce sera ça, la clé de la délivrance, une intervention divine. Aujourd'hui, dans ce cheminement de ce serpent dans l'histoire, il y a eu des époques, mais l'époque qui nous intéresse à nous, c'est l'époque la plus marquante, cette époque qu'on a pensé être une libération, qui était la Révolution française, mais qui était une révolution sans Dieu, et qui aboutit à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bien plus près de nous, il y avait un sursaut de cette révolution qui a voulu qui a voulu le copier comme un modèle. C'était la révolution russe, puisque à Moscou on chantait la Marseillaise. C'était l'immense espérance avec l'international et tout. Mais encore une fois, ce marxisme, c'était un messianisme sans Dieu. Et donc, on a abouti à une situation où trois entités, trois empires, deux empires et un État naissant, qui sont l'Empire français, parce que c'était l'Empire napoléonien, l'Empire américain et Israël, qui était le plan de Dieu dans l'histoire, qui devait et qui se devait être la lumière des nations. Malheureusement, pour être la lumière des nations, il fallait qu'elle en ait les moyens. Et ce n'était pas une chose facile, dans la mesure où l'élément du dernier empire que désignait Daniel dans ses rêves, quand il a analysé le rêve de Nabuchodonosor avec la statue, la dernière partie de cet empire, c'était l'empire d'Édom. Et cet empire d'Édom, nous sommes toujours dans cette configuration des 2000 ans d'exil du peuple juif. Alors, évidemment, on n'a pas sorti développé ou sorti un tapis rouge pour le peuple juif dans l'histoire pour qu'il accomplisse sa mission. C'est au forceps, comme un accouchement. Et aujourd'hui, pour que les choses soient claires, mon ami Fabien venait de le souligner, le rôle du Hamas, Dieu nous donne un sacré clin d'œil, dans la mesure où dans la paracha du Tohu Vebohu de Noé, on demande, les maîtres disent, mais pourquoi Dieu a détruit comme ça une humanité? Et le monde était rempli de Hamas. Donc, ça nous interpelle. Ça veut dire qu'au travers d'Israël aujourd'hui, qui combat les forces du mal à Gaza, parce qu'il faut bien savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est cette entité qui s'appelle dans la Bible, dans le Tanakh, Amalek, qui est cantonné au sud d'Israël et qui, pour lui, n'est pas question de négociation. C'est un objectif suprême, la destruction de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux ou nous. C'est ou Dieu dans l'histoire,
ou c'est le mal qui gagne dans l'histoire? Alors, voulons-nous la lumière? Alors, il faut, comme un cancer, cureter, cureter, cureter pour détruire. Parce que aujourd'hui, ce cancer est amené, s'il n'est pas détruit, à anéantir tout l'Occident. Et le monde entier. Et le monde entier. La charte du Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et il n'est pas question, je m'excuse, de lutte de libération, c'est un djihad qui doit essaimer aussi bien aux États-Unis que la France. Évidemment, dans le plan divin, la France a un grand rôle, puisque le roi Soleil, Louis XIV, était le représentant divin sur la terre et qu'il a été exécuté place de la Révolution, où aujourd'hui... Roi Soleil Louis XVI. Louis XIV était le roi Soleil à Versailles, oui. mais Louis XVI, qui était quand même dans la filiation de cette royauté, a été décapité à Place de la Concorde. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans ce cheminement-là et dans cette résurrection d'Israël, tout le monde avait pensé, tout le monde avait été admiratif de cette libération du peuple juif, aussi bien chrétien que juif, mais l'attente s'est faite quand même à l'échelle humaine très longue. Et on ne pensait pas qu'après la libération de Jérusalem et sa réunification en 1967, nous allions aboutir à l'impasse dans laquelle nous sommes. Cette impasse n'est pas un fait du hasard, c'est une collaboration et qui s'est déroulée depuis cette guerre de réunification de Jérusalem entre des forces qui ont voulu empêcher à tout prix, avec l'association de forces à l'intérieur de l'État d'Israël. Ces associations de forces, on les appelle dans la Torah Erev Rav. Elles se sont développées jusqu'à aujourd'hui pour nous mettre le dos au mur et signifier à Israël que c'était maintenant ou jamais. Bien, je voudrais juste, Louis, intervenir là pour rappeler une chose dont j'avais déjà suffisamment parlé les autres fois, mais revenons ce soir par rapport à ce qu'on dit. La terre de Gaza est une terre, par définition, ontologiquement sainte. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, comme la terre d'Israël, de réunir le ciel et la terre. Mais les fautes des hommes, et surtout la faute de Ève, dans l'ordre primordial des choses, au début de la création, dans l'ordre, la faute de Ève a tout simplement permis, de génération en génération, d'accord, à insuffler une obscurité pesante dans le monde entier qui est récupérée comme une éponge par la terre de Gaza. C'est pour ça que, et là je précise bien, que tant que l'armée d'Israël n'a pas épuré les canaux à l'intérieur de la terre de Gaza, les forces de Ève ne peuvent pas se libérer de sa propre faute. Vous comprenez? Les forces de Ève attendent la libération parce qu'elle est elle-même enfermée dans les tunnels sous Gaza. Ce sont ces forces-là qui sont enfermées dans ces tunnels à Gaza. Il s'agit tout simplement de permettre à la femme primordiale de redevenir elle-même avant la faute. Ça, c'est un point capital. Et donc, si l'armée d'Israël ne fait pas cela jusqu'au bout, eh bien, le plan de l'histoire n'est pas encore accompli. Et le Mashiach ben David ne peut pas, si vous voulez, se révéler. Parce que, tout simplement, la femme primordiale au niveau de ses forces est enfuie, cachée dans le labyrinthe des tunnels de Gaza. Donc il faut la libérer. Elle est enfermée et elle cherche à se libérer et trouver la lumière. Mais pour revenir encore une fois et faire le lien avec ce que mon ami Fabien dit, c'est effectivement à partir de cette faute primordiale que on a
eu ce cheminement de l'humanité entre un arbre de la connaissance et un arbre de vie. Dieu nous a demandé de choisir l'arbre de vie. Mais malheureusement, le développement de l'histoire, on ne peut pas refaire toute l'histoire, mais l'histoire contemporaine nous le montre, de cette accélération de la robotisation, de l'informatisation, du numérique, qui fait que l'individu ne fonctionne plus qu'avec des codes, et c'est excessivement marginalisé par rapport au plan. On en voit même un exemple dans la médecine aujourd'hui. Combien de médecins faut-il voir à partir d'un problème de santé, parce que c'est très 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 spécialisé et qu'en fin de compte ils perdent eux-mêmes le plan d'ensemble. Il y a 60-70 ans, un médecin, eh bien, un professeur, c'était, quand on allait le consulter, il était capable de donner un diagnostic sur un problème qu'on lui exposait. Aujourd'hui, tout dépend de quel type de problème. Il vous adressera chez son confrère. Donc, cette parcellisation se retrouve dans les mécanismes civilisationnels d'aujourd'hui, à savoir que l'homme, c'est le film de Charlie Chaplin. Les temps modernes. Les temps modernes. Ça devient un rouage dans un engrenage. Et cet engrenage, ces dernières décennies, est en train de le broyer. Alors, évidemment, comme mon ami le disait, c'est au profit d'une élite qui se cache. On avait référence dans Tsuri.com, évoqué tous les rôles de ces loges secrètes qui sont à la manœuvre pour un objectif précis qui s'appelle le gouvernement mondial, dont l'agenda final est fixé en 2030, et c'est pour ça que des tests grandeur nature pour savoir si l'humanité était mûre pour l'esclavage qui lui est destiné pouvaient être appréhendés, à savoir la mise en chantier de toutes ces vaccinations avec passeports vaccinaux qui permettaient d'isoler complètement et d'esclavagiser des sociétés, eh bien c'était l'objectif de l'époque. Or, nos maîtres, dans des midrash, c'est-à-dire dans des commentaires très anciens, avaient déjà défini que dans la période de la libération d'Israël et de la venue de ces messies, Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, eh bien, que l'humanité connaîtrait des problèmes de contamination massive par des virus et qui déboucheraient directement après sur des conflits mondiaux. Absolument. C'est exactement le scénario dans lequel nous trouvons. Et ce scénario, Dieu a voulu que dans son épicentre, Gaza, où le mal est réfugié, il y a d'autres régions où il y a le mal. Mais là, c'est le cœur. C'est le mal ontologique. C'est le mal ontologique. Oui. Et c'est pour ça que c'est une bataille ontologique aujourd'hui, à savoir si Israël va pouvoir aller jusqu'au bout, parce que vous êtes bien au courant dans les grandes lignes de la politique internationale, et vous connaissez les pressions que subit Israël pour des cessez-le-feu. On veut travestir la réalité, et comment la travestir? En définissant l'action d'Israël comme une vengeance à Gaza. Ça n'a jamais été l'objectif du peuple juif, puisque de nombreuses frappes ont été annulées pour pas tuer des civils. Bien sûr. Mais que faire? Je le dis, que faire? Que lorsque des terroristes se cachent dans des tunnels ou au milieu de populations civiles, et quand j'entends aujourd'hui le président des États-Unis dire il faudrait qu'Israël soit encore beaucoup plus précautionneuse sur les vies humaines,
Alors maintenant, on assiste à des renseignements qu'on nous donne à nous en Israël, où les terroristes sortent des tunnels et se déguisent en civils pour se fondre dans les populations. Comment dans un fatras pareil pouvoir mener une guerre urbaine? C'est une mission impossible. Et c'est pour ça qu'on a assisté, il y a quelques jours, à une tragédie. Il faut savoir que ces soldats combattent déjà depuis 70 jours en milieu urbain, que chaque pas qu'ils font est dangereux car ils peuvent sauter sur des mines, que tout est miné, que toutes les maisons sont des dépôts d'armement et de tunnels. C'est inextricable. Je m'explique même pas comment on a pu avoir 134 soldats de perte. Dans une autre armée qui n'a pas l'expérience de l'armée israélienne, les pertes seraient multipliées par 4 ou par 5 aujourd'hui, minimum. Donc, Israël ne peut pas s'arrêter. C'est un devoir. Maintenant, nos yeux sont braqués sur les feux de l'actualité. Quelle va être... Parce qu'en fin de compte, il y a deux axes dans cette guerre. Il y a deux axes dans cette guerre. Il y a la guerre militaire et il y a une guerre beaucoup plus discrète, mais pour les initiés qui la comprennent, c'est la guerre sur le terrain politique. C'est actuellement Benjamin Netanyahou qui a ce rôle de tenir tête aux États-Unis pour pouvoir donner à son armée la possibilité de nettoyer Gaza. Et c'est là tout l'enjeu de l'histoire. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Benjamin également, Benjamin Netanyahou, car Benjamin Netanyahou se relie à Benjamin Théodore Herzl, et Benjamin Théodore Herzl se relie à une 12e tribu d'Israël, au fils de Rachel qui s'appelait Benjamin. Je voudrais intervenir ici, c'est très important, en citant le Zohar. Les forces de Benjamin sont des forces, c'est le Zohar, qui sont liées à la jambe droite, dit le Zohar, par rapport à la jambe, si vous voulez, des sphirotes. Les sphirotes, ce sont les attributs divins. La jambe droite est liée à l'attribut de Netzar. Et donc, le problème, c'est que Benjamin a eu deux possibilités historiques de protéger cette jambe gauche, dit le Zohar. Cette jambe gauche est liée directement à... Non, cette jambe droite, pardon, excusez-moi, pardon. Cette jambe droite qui est liée directement au Netzar, qui est liée directement à Moïse. Cette jambe droite a été prise en charge non seulement par le roi Shaoul est descendant de la tribu de Benjamin, dit le Zohar, et il a été, évidemment, il a raté le coche in extremis, puisqu'il n'a pas battu jusqu'au bout la tribu, le peuple d'Amalek. Il a laissé le roi Agag et quelques animaux, donc qui devaient d'ailleurs tuer le lendemain, donc il n'a pas fait, donc il a été jugé par Dieu, il a été démis de sa mission. Le roi David a repris cela d'une manière partielle, mais particulièrement ça a été repris par Mordechai, qui lui, comme Benjamin, fils de Jacob et de Rachel, ne s'est pas agenouillé devant Aman. Ça veut dire devant Ésaü par rapport en termes bibliques. Benjamin, c'est le seul qui n'a pas, parce qu'il est né en Eretz Israël, c'est un sabra. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que la jambe droite qui est liée au Netzar est elle-même reliée à la jambe gauche, qui est la jambe de Hod. Maintenant, le Hod est lié évidemment au Hashmonaïm, c'est-à-dire à Hanouka, c'est-à-dire aux Asmonéens. Ce sont des Kohanim, des Kohen Gadol qui ont pris les armes. Parce que la jambe de Hod, la jambe gauche, est liée directement à qui? À Aaron à Kohen. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut bien comprendre le point très important là, dit le Zohar, c'est que ces deux jambes-là ont été en fait conduites par des forces, par des attributs, qu'on appelle les sphirotes en hébreu, n'est-ce pas, du bas du corps. Maintenant, il faut savoir une chose très importante, c'est que l'organe sexuel, l'organe géniteur,
est lié directement aux forces de Joseph, qui sont directement liées aux forces du Yesod. Joseph est donc par nature féminine. Et la semence qui sort de cet organe va aller ensemencer la Malchout, c'est-à-dire les forces de Yehuda. Tout ça, évidemment, c'est lié au Zohar. Et donc, ce qui est très important de comprendre là, c'est que les ennemis d'Israël, que ce soit Ésaü ou que ce soit une certaine forme d'Ishmaël, Ésaü devenant Édom, Ishmaël dans son côté, si vous voulez, mauvais, vont essayer d'empêcher les jambes d'avancer. Ça veut dire qu'ils vont tenir la jambe de Benjamin et ils vont tenir la jambe de Od, de Aaron. Et d'où, donc, si vous voulez, Purim par le côté, évidemment, Mordechai, Mardoché en français, et Hanouka sont deux fêtes qui sont tout simplement, pour nous, au niveau du secret, fondamentales, parce qu'elles permettent la libération, au niveau de Purim, du corps d'Israël, au niveau de Hanouka, de la spiritualité d'Israël, du côté grec comme du côté perse. Maintenant, les deux jambes, attributs, sont reliés, dit le Zohar, et attrapés par nos deux ennemis que sont Ésaü, Édom, on dirait aujourd'hui l'Occident, et l'islamisme. C'est ce qu'on vit aujourd'hui à Gaza. C'est-à-dire qu'il y a, en fin de compte, un enfermement d'Israël où Benjamin Netanyahou ou Benjamin Gantz, voyez, sont pris en tenaille par des forces secrètes qui sont des forces secrètes qui empêchent Israël d'avancer. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. En tenant les deux jambes, ils empêchent Israël d'avancer. C'est pour ça que maintenant, si Israël n'avance pas, eh bien tout simplement, il donne la victoire à ses ennemis, donc les ennemis vont se disperser dans le monde entier, c'est déjà bien avancé d'ailleurs, et il va y avoir une sorte de Gaza universel. Et cela au détriment évidemment des nations. Si Israël se bat aujourd'hui à Gaza, c'est pour d'abord se libérer au niveau de ses jambes, entre guillemets, attributs divins, de manière à pouvoir marcher. Ça veut dire faire l'erlecha. Si on n'est pas libéré de ces deux ennemis qui nous empêchent d'avancer, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, il y aura implosion du plan de Dieu. Ça ne se fera pas, bien entendu, puisque on sait très bien que le plan de Dieu va réussir et que le mal est tout simplement créé par Dieu. Voilà, je laisse la place à mon ami. Moi, je crois personnellement que nous sommes arrivés à des temps limites pour une intervention de Dieu dans l'histoire. Parce que ce plan du mal, l'incarnation du mal par des forces reptiliennes, se sont faufilées dans l'histoire et elles se sont incarnées dans les loges maçonniques, mais il faut que je fasse une précision, de manière, il y a beaucoup de gens altruistes qui participent à ces mouvements humanistes. Mais en fait, quand je parle d'élite maçonnique, ce sont des élites du 33e degré. C'est celles qui se connectent à un plan politique, à un agenda politique. Et c'est celles-là qui sont... C'est très limité en nombre de gens. Puisque on sait très bien, à travers la pyramide qui est sur le billet $1, qu'il y a 13 couches sur cette pyramide et que ce sont 13 familles qui se partagent ce pouvoir de grand sorcier mondial, parce qu'il y a également les cérémonies d'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose dépassé. Malheureusement, je suis au regret de vous dire, par des sources que j'ai vérifiées, que ces manifestations et cérémonies se déroulent également à Paris, dans les sous-sols, dans les catacombes. C'est inimaginable, mais c'est ce qu'on appelle les messes noires. Et donc, le monde aujourd'hui occidental est prisonnier de forces sataniques. Absolument. Sataniques. Et en fait, là où on voit qu'on arrive à cette
impasse de l'histoire où Dieu doit se manifester pour sauver son humanité, c'est qu'en fin de compte, le développement du progrès a mis entre les mains de ces puissances infernales des pouvoirs qu'on ne pouvait imaginer des siècles précédents, mais des pouvoirs qui sont réunis entre très peu de personnes. Il faut savoir, puisqu'on a évoqué l'argent au début de cette vidéo, qu'aujourd'hui, globalement, une centaine de personnes disposent de pratiquement la moitié de la richesse mondiale. C'est des chiffres inimaginables. 200 familles, 200 familles. 200 familles. Inimaginables. Et donc, ces personnages, dans leurs objectifs de mettre en esclavage l'humanité, ont adopté une stratégie. Cette stratégie, nous la vivons aujourd'hui et elle a provoqué le chaos. Leur arme suprême, c'était de briser la souveraineté des nations par l'émigration. Rendre amnésiques les peuples de leur histoire. Et en fin de compte, pour s'appuyer sur cette stratégie, eh bien, il y avait un élément qu'ils ont utilisé et qui s'est mis en œuvre quand, comme par hasard, il y a 50 ans, jour pour jour par rapport à la guerre qui nous a été déclarée pour Simchat Torah, c'était Yom Kippour, ce bouleversement dans le domaine de l'approvisionnement énergétique a favorisé des plans pour inonder les sociétés occidentales d'une immigration qui est devenue incontrôlée, incontrôlable et qui va conduire à l'explosion. Mais il faut savoir que la devise de ces élites, c'est l'ordre sortira du chaos. Donc, jusqu'à présent, ils sont à la manœuvre en deux axes qui se chevauchent, qui sont parallèles même, et qui doivent normalement aboutir à un objectif. Le premier, c'est l'agenda mondial du mondialisme, un gouvernement mondial, et de l'autre côté, vous avez la force de cet islam combattant, je parle de l'islam combattant, qui a un objectif, par sa charia et le djihad, de mener son messianisme jusqu'au bout, promis par le prophète, c'est-à-dire que le monde devienne musulman, puisqu'ils ont déjà intégré tous les prophètes dans leur religion. Je suis hébété des fois de discuter avec des gens musulmans qui me disent « Mais Moïse était musulman, Jésus était musulman. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelque chose comme ça? Oui, il n'y a qu'à sourire. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'ai lu aujourd'hui même que, alors que nous attendons fermement l'avènement de Dieu dans son plan de l'histoire, que beaucoup de sympathisants à la cause, ce qu'ils appellent palestinienne, pensent que le temps de la destruction d'Israël est arrivé. Donc, vous voyez bien qu'on est au temps ultime. Alors, juste un mot là, je voudrais juste couper là mon ami parce que c'est très important. Le Ramchal, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète maintenant, je pense qu'il est à bon escient. Le Ramchal dit dans son livre La Dirba Maron que ce n'est qu'au bout de tout le processus de désordre et de déstabilisation mondiale, juste avant l'implosion des systèmes, que Dieu intervient. Donc il ne faut pas se lamenter. C'est un plan. Dieu va intervenir lorsqu'il jugera nécessaire d'intervenir, c'est-à-dire tout à fait à la fin des temps de l'histoire. Maintenant, un autre point qui me paraît fondamental, c'est que le Messie Ben David, fils de David, qui vient après le Messie, fils de Joseph, a pour mission absolue, c'est d'éclairer le monde en allumant sa lumière intérieure, c'est-à-dire en prendre le compte courant de tout ce plan mondialiste. Le Messie a pour but de ressortir
l'identification et l'identité propre de chacun d'entre nous, que ce soit individuel comme collectif, que ce soit collectif comme national, afin tout simplement d'accomplir notre mission dans un monde réparé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde du Messie est un monde qui est contraire, donc il y a un choc, donc il y a, si vous voulez, un conflit, un combat, il y a un choc entre le monde du Messie et le monde de ce que les goïms, ce que les chrétiens appellent de l'antéchrist. Et c'est-à-dire que véritablement là, Israël se trouve dans ce confluent de tensions qui fait que si il va jusqu'au bout, il permettra au Messie, fils de Joseph, d'arriver à vaincre les ennemis qui sont à l'intérieur d'Israël, mais qui sont aussi avec l'appui du Mashiach ben David. Je voudrais là aussi citer le Zohar, c'est très important. Le Zohar dit que l'aigle, l'animal, l'aigle, l'oiseau, a deux ailes, évidemment. L'aile gauche est liée directement au Messie, fils de Joseph. L'aile droite est liée directement au Messie, fils de David. Et le corps alors? Alors le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le corps c'est Moïse. C'est Moïse qui va porter Goël Rishon, Goël Haron, on dit en hébreu. Le premier libérateur sera le dernier libérateur. Le Messie, c'est Moïse qui revient. Alors je répète, n'est-ce pas? C'est pour ça que les nations édomiques, ça veut dire occidentales, ont pris l'aigle comme symbole. Parce que l'aigle représente tout simplement la force d'attaque du Messie. Ils ont voulu accaparer cette force et la retourner contre le Messie d'Israël. C'est quelque chose, c'est l'aigle américain, c'est l'aigle allemand nazi, c'est l'aigle russe, c'est l'aigle napoléonien, etc. Et j'en passe, C'est-à-dire, véritablement, il faut bien comprendre, et selon le Zohar, c'est très important, il s'agit d'un combat endémique, ontologique, primordial, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et vous savez qui c'est qui a compris ça? C'est Pharaon au temps de Joseph. Pharaon, juste un mot là, donne-moi encore quelques minutes, Louis. Pharaon était un être, au temps de Joseph, je dis bien, avec ses conseillers, était un être qui était extrêmement intelligent. Il était perturbé au plus haut point. Il pensait qu'à ça nuit et jour et nuit. Que le monde n'a pas tout simplement, d'aboutissement. On va à la perte. On va à la victoire du mal. Et où est le bien là-dedans? Il se torturait l'esprit. Nos maîtres disent, il y a de nombreux midrashim là-dessus. Nuit et jour et nuit, arrive Joseph. Et qui va commencer à expliquer les deux rêves de Pharaon. Bon, tout le monde sait ça, évidemment. Nous sommes dans le Nil et il y a des vaches bien portantes, etc., qui sortent. Et tout à coup, il y a d'autres vaches maigres et chétives qui vont sortir aussi. Les chétives vont manger les bien portantes. Et dans le deuxième rêve, ce sont les épis de blé, les bons épis de blé, qui vont être mangés par les mauvais épis de blé, les épis de blé qui sont maigres, inconsistants. Alors Pharaon est devenu fou. Il a dit alors le monde n'a pas de logique positive. On voit la catastrophe. Arrive Joseph et il lui explique qu'en fin de compte, c'est un plan. C'est un plan divin par Hachamikès, n'est-ce pas, par exemple? Il l'a parlé d'avant. Eh bien, c'est un plan fondamental. Il lui dit, en fait, ce qui est là-dedans, en exergue, que veut nous montrer Dieu, c'est que le mal existe, certes, mais il a une fin. Il a une fin. Et le projet de Dieu va se terminer dans le bien, pour le bien. Et là, Pharaon est éclairé. Il dit, c'est pas possible. Mais c'est un envoyé de Dieu. Et là, il le nomme vice-roi d'Égypte, etc. Mais pourquoi c'est très important? Parce que Joseph, qui a énormément souffert dans sa vie, bien entendu, 12 ans dans un trou, dans une prison, etc., 22 ans sans voir son père, etc., etc. Tout le monde sait ça. Mais Joseph a été fidèle à son Dieu, du début à la fin.
Et il s'est marié avec Osnat, alors qu'il était beau gosse. Qui c'est Joseph? Juste un mot là, par rapport à la paracha à Shavuot. Qui c'est Joseph? Joseph, c'est un jeune de 17 ans, extrêmement beau, très plaisant, habillé costume, cravate, toujours chez le coiffeur, bien rasé, mais imperturbablement fidèle à sa femme. Il y a des midrashim qui disent que lorsque Joseph se voyageait dans son char avec ses généraux, etc., ses conseillers en ville, les filles lui lançaient des pièces d'argent. Viens chez moi, viens avec moi. Il n'a jamais bougé. C'était un sadique. Il a été fidèle à sa femme Osnat, et de là descendent Ephraïm et Ménaché. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut bien comprendre que Joseph avait le plan de l'histoire, parce qu'il rentrait dans le Pardès avec son père Jacob. Si tu veux conclure, Oui. Louis. Alors, je rappellerai évidemment, pour éclairer la situation qu'on a vécue ces dernières années, c'était la devise de John Adams aux États-Unis, qui était par la dette ou par l'épée. La dette, on ne peut plus la développer. Les systèmes financiers sont au bord de l'implosion de faux papiers, monnaie qui est produit, donc c'est l'épée. Et c'est donc le complexe militaro-industriel qui se sont mis en route pour mener toutes les guerres que nous voyons. Je vous signale d'ailleurs que John Fitzgerald Kennedy a été supprimé parce qu'il s'opposait certainement à la guerre du Vietnam. Donc déjà, en voilà un qui a tenté de faire barrage à ce rouleau compresseur du complexe militaro-industriel qui n'a pas pu. Et effectivement, pour, comme d'habitude, éclairer le plan de ces élites, je voudrais simplement, comme d'habitude, chaque fois, je vous lis quelques points de leur agenda. Alors, ça, c'est très clair, c'est ce qu'on vit actuellement. Pour accélérer le processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration aidant et poussée à son paroxysme au moment voulu poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale, ou plutôt afin de protéger à tout prix la paix. C'est ce qu'il est question à Gaza en ce moment. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers, c'est exactement ce qu'on vit, militaires, crée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques. Et il nous permettra ainsi de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place du Centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement de la planète. Donc vous voyez l'objectif de ce gouvernement mondial, et nous en avons eu une illustration pendant 2 ans où nous avons été séquestrés par ces formidables vaccinations et dont on empêche aujourd'hui des sommités internationales de dévoiler les conséquences. Car je suis tombé sur un grand professeur aux États-Unis spécialiste en réanimation intensive qui a comparé les statistiques de mortalité des États-Unis avant la vaccination et ces dernières années, mais il assiste à des progressions de mortalité sur des segments de population
qui d'habitude ne posait aucun problème. Des crises cardiaques entre 18 et 24 ans ou 18 et 30 ans, c'était des phénomènes rarissimes. Depuis ces vaccinations, c'est quelque chose de courant. Il a, à partir du premier semestre de 2022 ou 2023, il a observé dans la mortalité aux États-Unis une surmortalité de 158 000 personnes, rien que pour les États-Unis. Alors, je vous dis, avec la vaccination qui s'est opérée sur 250 ou 300 millions de personnes, quels sont les dégâts réels? Et on voudrait recommencer, puisque Macron a acheté, il faut le savoir, avant la rentrée, des stocks très très importants à Pfizer. Je pense que ces gens doivent rendre des comptes, parce que si on parle à Gaza d'un génocide, eh bien c'était là le génocide. Bien, merci Louis. Permettez-moi de revenir un peu en conclusion cette fois-ci, sur le discours qu'a fait le roi le roi Salomon, lors de la création du premier temple à Jérusalem, il y a donc plus de 3000 ans. Regardez ce que dit le roi Salomon, je cite, pour finir. « Je t'implore aussi pour l'étranger, dit Salomon à Dieu, qui ne fait pas partie de ton peuple Israël et qui viendrait de loin pour honorer ton nom. Car ils entendront parler de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, et ils viendront prier dans cette maison. Toi, Dieu, tu l'entendras du ciel, ton auguste résidence, et tu exauceras les vœux que t'adresseront l'étranger, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom, qu'ils te révèrent comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent qu'elle est sous l'invocation de ton nom, cette maison que j'ai bâtie. » Fin de citation, Livre des Rois 8, 41-43. Alors voilà, c'est très clair. Hein. Le roi Shlomo Améler, le roi Salomon, pour finir, a annoncé tout simplement le réveil des nations. Lors de la construction de ce troisième temple, qui, Bezrat Hashem, évidemment, on n'est pas prophète, on peut se tromper, qui ne saurait tarder maintenant, et où les nations vont courir vers Jérusalem, parce que tout simplement, elles comprendront que Dieu sera présent à partir de Jérusalem dans le monde entier. Merci beaucoup.